Donc, Jésus. Je ne sais pas qu'est-ce que cela vous évoque lorsque je dis ce mot ou ce nom. Parce que, au fait, de Jésus, nous pouvons avoir à notre sauce à nous. Et Jésus, des images de Jésus, il a été de différentes sortes à travers l'histoire. Ça va de Pantocrator, c'est-à-dire celui qui règne en tout, là en haut à droite. Ça va jusqu'à, et ça c'est un de mes préférés, c'est pas Jésus, c'est Jésus. C'est parce que c'est Che Guevara, c'est le révolutionnaire, le Jésus. Et comme vous pouvez voir, il y a Jésus de Ruben, il y a Jésus de Dali. Et finalement, tout ceci me dit que nous avons tous une idée, une pensée de Jésus, mais nous l'avons à notre sauce à nous. Et vraiment, je pense que mon préféré, c'est celui-là. Mon Jésus. Mon Jésus. Il y a même à un moment donné que l'on chantait, bon, pas en France, aux États-Unis, de chant « Jésus, tu es mon petit ami ». Voilà, mon Jésus. Mais je crois que ce qui est important, ou non pas que je crois que c'est important, je vous dis ce qui est important, c'est qu'on essaye de surpasser les différentes idées de Jésus à notre sauce, ou Jésus à notre dimension, Jésus qui serait quelque part un Jésus de poche, ou Jésus que nous sortons à nos besoins. Vous savez, livre de poche, c'est une collection de livres, c'est très pratique, mais un Jésus de poche, ça ne sert pas à grand-chose. Et aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous une toute petite partie de ce qu'est Jésus dans la parole de Dieu. J'ai été très interpellé lorsque, avec le Dr Donald Cobb, qui est mon professeur du Nouveau Testament, c'est d'ailleurs de lui que j'ai piqué toutes les photos, nous a fait Jésus dans les évangiles. Je connais Jésus depuis 81. J'étudie la parole de Dieu depuis autant de temps. Et j'ai encore appris des choses sur Jésus lorsque mon professeur nous a fait parcourir Jésus dans les évangiles. Donc, par cela, je vais simplement dire, on n'en finit jamais avec le sujet. Et à travers les années, notre image de Jésus, et Pierre, lorsqu'il termine son discours, il met en avant ces paroles qu'Israël doit savoir avec une entière certitude, ce que Dieu a fait. C'est-à-dire que Israël, ou ceux qui étaient là écoutant Pierre, qu'ils sachent d'une façon inébranlable. Ça veut dire qu'il y a un moyen de connaître avec certitude les choses concernant Dieu. Avec certitude, mais pas seulement d'une façon intellectuelle, mais par la révélation de la parole de Dieu et par l'illumination que l'Esprit de Dieu, quand il met sa lumière sur la vérité biblique, met dans notre cœur, la conviction qu'il place dans nos cœurs concernant Jésus. Mais il est important que nous avons cette certitude, parce que nous sommes dans un monde où les certitudes manquent. On ne sait que de quoi le lendemain sera fait. On ne sait qui, l'année prochaine, sera le président de la République. On ne sait de toute façon même pas de quoi le lendemain sera fait. On a besoin de gens qui ont une certitude et qui savent où est ancrée cette certitude. En quelque chose qui a été fait, quelque chose qui s'est avéré, et quelque chose qui a été éprouvé à travers les siècles, à savoir le Seigneur Jésus. Il est important, lorsque nous voulons être des témoins de Christ, de savoir en qui j'ai cru. Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Et c'est pour ça que je parle.
Il sait en qui il a mis sa confiance. Il sait avec certitude qui est Jésus. Est-ce que tu as cette certitude dans ton cœur de qui est Jésus? Ou est-ce que tu es encore avec ces quelques images d'Épinal, je dirais, des idées parcellaires de qui est Jésus? C'est vrai, nous n'avons jamais une idée entière et complète, parce que nous grandissons dans la connaissance du Seigneur. On est en chemin. Mais est-ce que tu as vraiment eu cette certitude concernant la personne de Jésus, cette révélation par la parole de Dieu, par l'action de l'Esprit dans ta vie? Pierre, il ne voulait pas que le peuple ait une idée floue sur qui était Jésus, mais qu'ils aient une certitude affermie dans leur cœur. Cela se fait donc par l'étude de la parole de Dieu, par la prière, par le fait de entretenir donc une relation avec ce Jésus. Cela se fait aussi par la communauté. Non, tu n'étais pas du tout à côté de la plaque, mon cher Jean-Fils, en parlant de l'amour. D'ailleurs, la parole de Dieu ne peut pas contredire la parole de Dieu. Et le commandement de Jésus d'aimer les uns les autres, afin que le monde voie que vous êtes mes disciples, parle aussi du fait que nous voyons Jésus et nous apprenons à le connaître dans la communauté, dans l'ensemble, dans le vivre ensemble, dans l'amour dont justement Christ nous inspire. C'est là, c'est par la parole, par l'action de l'Esprit, par la communauté, par la prière que nous pouvons acquérir la certitude. Que le peuple de Dieu sache avec certitude en qui il croit. En qui il croit. Mais qui? Ce Jésus. Et il y a 3 choses dans ce passage que je veux mettre en avant. D'abord, Jésus. Jésus, c'est le nom qu'on lui a donné. Jésus, Josué, Yoshua, Sauveur. Ça, c'est le nom qu'il a reçu à sa naissance en tant qu'homme. Nom commun. Nom que beaucoup portaient à l'époque. Mais seul Jésus a su entièrement accomplir le sens de ce mot, sauveur, non pas pour un peuple, on le fait entrer dans le pays promis comme Josué à l'époque, mais pour toutes les nations, un sauveur, afin d'appeler en dehors de ce peuple, un peuple à lui, et le faire entrer dans le pays promis, le ciel. Mais d'abord, ce mot Jésus nous parle de l'homme. Dieu qui se fait homme, qui a marché sur le chemin poussiéreux de la Palestine, qui a vécu les conditions humaines, qui a senti les choses que tous les hommes sentent, au point qu'on l'appelle l'homme des douleurs, habitué à la souffrance. Il n'avait rien, ni aucun beauté ni éclat pour attirer nos regards. Un homme parmi les hommes, un homme qui a été éprouvé comme nous en toutes choses, toutefois sans péché. Un homme pour que Dieu soit près des hommes et attirer les hommes éloignés de Dieu près de lui. Jésus, il est homme parmi les hommes. Cette humanité a fait qu'il s'est rapproché à nous. Il est notre frère. Il est notre frère aussi dans l'humanité, dans la souffrance. Il est notre frère dans les vicissitudes de la vie. Il est notre frère à notre quotidien parce qu'il sait, il connaît et nous pouvons nous appuyer sur lui. Il n'est pas le Jésus ésotérique de Dali. Il est
Jésus réel à côté de ses enfants au jour le jour. C'est Jésus, eh bien, il a été aussi fait Messie. Dans le mot faire, il ne faut pas comprendre que c'était au moment précis que cela se fait, c'était plutôt dans le sens, a été déclaré, a été manifesté, a été homologué en quelque sorte par son action, par sa mort et par sa résurrection. A été fait Messie. Messie, cela parle de l'office, ça parle du service de Jésus, ça parle de son rôle, ça parle bien sûr de beaucoup d'autres choses, ça parle aussi de médiateur de l'alliance, mais ce serait trop long pour y entrer. Je vais simplement mettre en avant le fait que le Messie, ça veut dire le oint. Jésus, il a eu l'onction de l'Esprit pour accomplir les 3 offices de l'Ancien Testament, à savoir le prêtre, le sacrificateur, le prophète et le roi. Il a été tout cela. Mais je mets en avant surtout le rôle de médiateur, de prêtre, le sauveur. C'était son rôle, son office, pour faire médiation entre le peuple pécheur et Dieu dans le ciel. Et encore, il continue ce rôle de médiation en quelque sorte, puisqu'il nous est dit dans Romains, le chapitre 8, que Christ, au ciel, que fait-il au ciel, à côté du Père? Pardon? Il intercède pour nous. Il fait encore donc ce rôle de médiateur pour son peuple. C'est son rôle encore aujourd'hui pour toi et moi. Nous avons quelqu'un qui fait médiation, qui intercède pour moi auprès de Dieu. Jésus, il est celui qui a l'onction et c'est lui qui a été le prêtre, le prophète et le roi, le Seigneur de Seigneurs. Mais il ne se dédaigne pas de faire la médiation entre Dieu saint et homme pécheur, entre Dieu tout-puissant et l'homme corruptible. C'est son œuvre, c'est ce Jésus-là. Il a été fait Messie. Il a été déclaré comme Messie. Et il nous est dit qu'il a été fait Seigneur. Ça parle de sa nature, ça parle de son autorité. Et c'est vrai que lorsque les Juifs de Jérusalem entendaient cette parole, que Dieu a fait Seigneur et Messie, c'est Jésus qui vous avez crucifié, il nous est dit dans le verset 37, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit, hommes frères, que devons-nous faire? Et Pierre, il dit, repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus et vous recevrez le don de l'Esprit qui est pour vous et pour vos enfants autant que Dieu les appellera. Pourquoi ils avaient leur cœur si vivement touché? Parce que de dire que Jésus était Seigneur, ou plutôt comme je dis ici, le Seigneur c'est Jésus, c'était quelque chose qui retournait leur cerveau. Parce que si on avait lu les versets auparavant dans le chapitre 2 des Actes des Apôtres, on voit qu'il y a là une citation du prophète Joël. Le prophète Joël qui dit ceci dans le verset 21. « Alors seront sauvés tous ceux qui feront appel au Seigneur. » Et à la fin, ici, dans le verset 36, Pierre, il dit, Dieu, il a fait Seigneur, c'est Jésus. Ils font le rapprochement. Parce qu'ils connaissaient probablement le prophète Joël. Et dans le prophète Joël, il est dit
que celui qui fait appel à Dieu, à l'Éternel, et à le nom saint de Dieu, il sera sauvé. Il sera sauvé. Il sera sauvé. Ça veut dire que Pierre, il met en avant que c'est Jésus que vous avez crucifié. Au fait, c'est le Seigneur. C'est l'envoyé de Dieu Tout-Puissant. Finalement, celui que vous avez crucifié, c'est Dieu en chair et en os. Et là, ils disent, mais waouh, la gaffe quoi. C'est vrai. C'était donc pas simplement un homme que nous avons crucifié. C'était pas simplement quelqu'un qui a prétendu qu'il soit le Messie que nous avons crucifié. Mais c'est finalement celui qui est le Dieu des cieux, c'est lui qui a créé l'univers et qui s'est rendu auprès des hommes que nous avons crucifié. Ils ont eu leur cœur vivement touché. Voyez-vous que Jésus, il est tellement beaucoup plus que mon Jésus. Il est l'homme. Il est le Messie. Mais il est surtout le Seigneur, le roi des rois. Les Actes des Apôtres a été écrit à un certain Théophilos, probablement un Romain, un païen, comme vous et moi. Alors, que comprenait Théophilos lorsqu'il a lu ces passages? Dieu a fait Seigneur et Messie, c'est Jésus que vous avez crucifié. Il y avait quelqu'un qu'on appelait Seigneur, Kyrios, c'est le mot. D'ailleurs, on a Kyria ici. C'est le même mot, Kyrios, Kyria. C'est le féminin de Kyrios qui veut dire Seigneur. Donc, que comprenait-il? Eh bien, on disait César Kyrios. On disait c'est le Seigneur, c'est César. C'est César. C'était comme une divinité. Et là, Pierre, il dit le Seigneur, c'est Jésus. Le Seigneur, c'est Jésus. Il est plus que César. Et ça, c'était subversif. Ça, c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas dire, parce que ça allait à l'encontre de toutes les puissances de la terre que de le dire. Et la première confession de foi des premiers chrétiens, c'était le Seigneur, c'est Jésus. Jésus Kyrios. C'est ça qu'ils proclamaient. Parce qu'ils avaient la certitude. Et quand Jésus, ils avaient plus que ce qui était dans le monde. Ils avaient la certitude que cet homme qui a marché sur le chemin poussiéreux de Palestine est quelqu'un de plus que ce qui frappe les yeux. Le Créateur s'approchant, la créature. Le Dieu Tout-Puissant se rendant parmi les hommes corruptibles. Plaise à Dieu que notre image sur Jésus puisse évoluer. Que notre Seigneur Jésus puisse prendre la grandeur, l'ampleur, l'épaisseur, la hauteur et la largeur. Et qu'il mérite. Parce qu'il n'y a personne, ni sur le ciel, dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, qui peut être comparable à ce Jésus. Que vous avez crucifié, dit-il. Que nous avons crucifié. Parce que ce qui a attaché Christ à la croix et qu'il a fallu qu'il vienne, c'était ton péché, c'était le mien, pas seulement de ceux qui ont entendu Pierre prêcher au jour de Pentecôte. Nous sommes coupables tous, mais il nous a délivrés de notre péché. Il nous a libérés, il est venu afin que nous, les hommes, on devienne fils et filles de Dieu. Que le peuple de Dieu sache avec certitude qui est ce Jésus. Homme, sauveur et Seigneur. Oui, mon péché l'a crucifié, mais il m'a pardonné.
que sa seigneurie soit dans ma vie absolue. Que la seigneurie dans sa vie soit absolue. Vous remarquez bien que je n'ai pas dit que la seigneurie dans sa vie est absolue. Ce serait présomptueux de ma part. Je ne saurais le dire, mais je le souhaite. Et par la grâce de Dieu, quand on grandit et petit à petit, bien qu'il y a de chutes, on arrive à dire, Seigneur, où tu veux, comme tu veux, quand tu veux. Je ne veux plus avoir des ambitions pour moi, si ce n'est d'avoir ce que toi tu me donnes. Donc pourquoi obéir si on ne sait pas qui on obéit? Pourquoi est-ce que j'irai dans le monde si je ne sais pas qui me commande d'aller? Si quelqu'un dans la rue me donne un ordre de faire quelque chose, moi je lui dis, mais qui es-tu pour me dire ça? Je ne te connais ni d'Ève ni d'Adam. De quelle autorité, toi, tu vas me dire de faire une chose ou une autre? Si c'est un des collègues de notre frère Claude, n'est-ce pas, la police, qui me dit, monsieur, arrêtez-vous, ah ben, moi je vais obéir parce que déjà il a une certaine autorité, même si cela ne me plairait pas. Mais je le fais peut-être surtout contre cœur. Parce que de toute façon, quand on se fait arrêter par la police, c'est toujours lui qui a tort et moi j'ai raison. Même si j'ai roulé à 30 km au-dessus de la vitesse permis. Mais on obéit, mais contre cœur. Mais lorsqu'on connaît quelqu'un, qu'on sait qui il est, alors cela devient différent. Et c'est pour cela qu'obéir au commandement d'aller partout dans le monde et faire de toutes les nations les disciples, si on ne sait pas qui est Jésus, pourquoi est-ce qu'on irait? Avec quelle certitude pourrait-on aller? Donc l'image de Jésus que nous avons est intimement liée avec ce qu'il nous demande de faire et la façon que nous agissons par rapport à ce qu'il nous demande de faire. Si nous avons du doute quant à sa personne, pourquoi irais-je? Ou si on n'a pas de certitude, alors j'irai peut-être parce qu'il y a une certaine pression. Mais je dis, mais par quel moyen? Comment est-ce que je vais pouvoir faire cela? Comment est-ce que je vais pouvoir accomplir ce qui m'est demandé? Je peux vous dire que par la grâce de Dieu, on peut faire un tas de choses. En 89, quand nous sommes venus en France, je dis, Seigneur, si tu me permets de tenir une année, je pense que ça ira. Aujourd'hui, je parle à peu près le français. À l'époque, je baragouinais, je ne pourrais pas aligner 3 mots corrects. 28 ans plus tard, nous y sommes encore pour quelques mois. Donc, il dit, allez partout dans le monde et faites des nations toutes les disciples. Eh bien, il est avec nous en tant que l'homme. En tant qu'homme. Je dis, écoute, j'ai été éprouvé en toutes choses. J'ai été éprouvé en toutes choses. Certes, je n'ai pas péché. Toi, tu pêches, mais je te connais ton cœur. Je ne suis pas quelqu'un qui est éloigné de toi. Je te demande d'aller parmi toutes les nations et faire des disciples. Je serai avec toi dans cette entreprise, en tant qu'homme, quelqu'un qui sente, qui vit, qui pleure avec ceux qui pleurent, qui souffre avec ceux qui souffrent. Parce que j'ai été l'homme de douleur. Et lorsque toi, tu es dans la souffrance, ou ceux que tu rencontres qui sont dans la souffrance, et je suis là, dans la souffrance, et je partage cette condition humaine. Nous n'avons pas un Christ ésotérique qui planerait au-dessus de tout, mais quelqu'un qui est au milieu et qui partage la condition humaine. C'est ce Jésus-là qui dit « va ». Ou plutôt qui dit en allant, fais des disciples. Il est le Messie. Messie, ça veut dire donc loin. Et cette onction-là, il n'a pas gardé que pour lui.
Parce qu'il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, parce que si je m'en irai pas, je ne vous enverrai pas le Saint-Esprit. Mais lorsque je m'en vais auprès du Père, eh bien, je vais prier le Père afin qu'il vous envoie le Saint-Esprit. Dans cette relation avec notre Messie, c'est lui qui est loin par excellence. Eh bien, l'onction de l'Esprit est aussi sur nous, afin que nous pouvons servir comme un sacerdoce universel, de médiateur, portant le message de bonne nouvelle, de délivrance et de salut en Jésus-Christ vers un monde qui ne le connaît pas. Nous ne faisons pas ça dans notre propre force, mais nous faisons avec celui qui a été fait Messie. Il est là avec nous, avec son onction, avec son esprit. Il équipe son peuple pour qu'ils accomplissent les œuvres qui glorifient son nom. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Il nous a dit ceci, « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. » Tout pouvoir. Même si Obama me dirait, il fait ceci et cela, et qu'il est peut-être l'homme le plus puissant sur la terre, cela ne serait infiniment inférieur à ce pouvoir que Jésus a. Il est le Seigneur totalement, complètement, entièrement puissant. Il n'y a rien qui ne puisse faire. Il n'y a rien qui ne puisse accomplir. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. C'est Jésus-là qui nous commande. C'est le Seigneur qui nous demande de faire des disciples. Ça veut dire que ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas de mes capacités. Ça ne dépend pas de mon intelligence, de ce que je suis. Ça dépend de lui. Il y a ces phrases de Saint Augustin que j'aime beaucoup, qui dit ceci, accorde ce que tu ordonnes, puis ordonne ce que tu veux. Il y a toute une histoire à cette parole, je ne vous le raconterai pas, mais c'est intéressant de lire si vous voulez. C'était une prière de Saint Augustin. Vous connaissez Saint Augustin? Oui, vous avez entendu parler de lui? Saint Augustin d'Hippo, il vivait dans les années 400, il était évêque dans la ville d'Hippo, il était de Carthage. Donc c'était un Tunisien, c'était un berbère, d'au moins du côté de sa grand-mère. Donc Saint Augustin, un des hommes les plus importants dans l'histoire de l'Église, inspirant aussi des grands noms de la Réforme comme Jean Calvin. Fin de parenthèse. C'était sa prière. Sa prière parce qu'il était totalement conscient que par lui-même, il ne pouvait faire la volonté de Dieu. Et sa prière, c'était « Seigneur, accorde ce que tu ordonnes. Et puisque si tu accordes ce que tu demandes, eh bien, tu peux demander ce que tu voudras. Parce que de toute façon, tout ce que tu me demandes de faire, tu donneras aussi les moyens pour que je l'accomplisse. » Et c'est comme ça que Dieu agit. Tout ce que le Seigneur nous demande de faire, il donne les moyens pour qu'on les accomplisse. Ça veut dire que nous pouvons marcher dans les œuvres préparées d'avance, pour citer Éphésiens chapitre 2 et le verset 10. C'est Jésus Tout-Puissant, à qui tout pouvoir a été donné dans les cieux et sur la terre, qui nous commande. Alors je me demande encore, pourquoi je ne bouge pas? Qu'est-ce qui nous commande de dire, faites des disciples? J'aurais bien voulu, mais le temps ne suffit pas, de bien entrer dans les détails de ce verset. Mais je vais simplement vous dire que dans ces commandements,
Et dans le verset 19, il n'y a qu'un seul impératif, un seul mot qui est en impératif. Les autres sont des participes présents ou des participes qu'on appelle participes aoriste. Mais il n'y a qu'un seul impératif. L'impératif, ça parle de ce qui est central, de ce qui est le plus important, c'est ce que le Seigneur veut que nous fassions. Ce n'est pas tant aller, ce n'est pas aller qui est l'impératif, c'est faites des disciples. L'impératif pour l'Église aujourd'hui, c'est de faire des disciples, c'est ce que Christ nous demande de faire. Et on peut aussi dire, en allant, faites dans le monde entier, faites de disciples. C'est que qu'est-ce que vous faites et quoi que vous faites, faites de disciples. C'est ça que je vous commande, moi, qui est l'homme loin et le Seigneur. Il n'est pas dit faites des croyants, faites des disciples parmi tous les peuples. Par quels moyens? Ce sont les participes présents. En les baptisant ou baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-le ou enseignez. Baptiser, enseigner, partager, témoigner, vivre la vie de Christ sur la terre, de refléter par nos vies, par nos attitudes, par nos paroles et par nos actions. Pour répéter cette parole que certains ont entendue peut-être trop de fois, mais c'est la parole de Dieu. Petits enfants, n'aimons pas avec la parole seulement, mais en acte et en vérité. 1 Jean 3, 18. Faites des disciples. Alors, qui me commande? C'est le Seigneur, qui a marché comme un homme, qui est le Messie, qui est le Seigneur. Et puisque nous connaissons celui qui nous commande, eh bien, nous obéissons. Puisque nous connaissons celui qui nous commande, nous obéissons. Plaise à Dieu qu'il puisse nous aider à obéir. Et plaise à Dieu que Fondary, encore ADD Paris 15e, soit cette Église qui a encore et toujours fait des disciples. Et cela, pour comment cela se fera, eh bien, je vous laisse votre cher pasteur de détailler. Voilà. Parce qu'évidemment, 30 minutes de prédication, cela ne sert pas à grand-chose. À cet effet, ce que je veux simplement vous dire, mes frères et sœurs, c'est que ne vous arrêtez pas à l'image que vous avez sur Jésus aujourd'hui. Interrogez votre compréhension de Jésus. Ayez le désir de le connaître plus. Et vous suivrez effectivement la trace d'un certain apôtre Paul, qui en son temps, et je termine avec cela, dans Épître aux Éphésiens, chapitre 3, et le verset 10, il dit « Ainsi je connaîtrai le Christ ». Ça pourrait être traduit « Je n'ai qu'une seule ambition, je n'ai qu'un seul désir ». C'est encore et toujours faire plus ample connaissance avec le Seigneur et partager ses souffrances pour parvenir à une résurrection comme la sienne. Ça, c'est parole de vie, il me semble, ou parole français courant qui traduit comme cela. Quelle est ton ambition? Eh bien, moi j'ai ce désir, et c'est mon professeur Donald Cobb qui l'a mis dans mon cœur, c'est de connaître davantage le Seigneur. Parce que je sais que c'est crucial, c'est central, c'est essentiel. Je dirais, au-delà de la connaissance du Christ, très 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 peu de choses comptent. Au-delà de la vie du Christ, bien de choses sont futiles. Au-delà de vivre Christ et prêcher Christ et partager Christ au sein du corps de Christ qui est son Église et à travers le corps de Christ, il n'y a guère de mission qui valent la peine. Alors, aujourd'hui, je t'exhorte vivement de faire un pas en avant dans le désir de connaître qui est Christ. Que le peuple Israël sache avec certitude que Dieu a fait Messie et Seigneur, c'est Jésus que vous avez crucifié. Amen. Merci Seigneur de connaître nos cœurs. Merci Seigneur de connaître les vies de chacun d'entre nous. Merci Seigneur de connaître où nous sommes ensemble avec toi.
Seigneur, tu es un Dieu, Seigneur, sans condamnation, sans reproche. Et même si notre image te concernant, notre compréhension de ta personne est tout à fait petite, tu permettras que cela grandisse.